Bonjour, bienvenue à cette session où nous aborderons le fonctionnement du module de suivi de chantier destiné à la gestion commerciale JB Manager. En préambule, précisons quelques points essentiels. Tout d'abord, à qui s'adresse ce module chantier ? Nous avons étudié et développé les fonctionnalités du module chantier en fonction des demandes de nos clients utilisateurs de la gestion commerciale. Ces clients sont des PME-PMI qui sont spécialisés dans l'ingénierie, réalisant des études et des constructions clés en main dans divers domaines: projets agricoles, projets d'irrigation et d'arrosage, projets de climatisation et de froid, plomberie industrielle, installation en génie électrique, architecture et aménagement d'intérieur, etc. La particularité ici est que ces PME-PMI ne possèdent aucun atelier de construction lourd, aucun engin d'excavation, de manutention ou de levage. En d'autres termes, quasiment tous les travaux sont sous-traités. L'exécution d'un chantier est liée à la création d'un projet qui permettra le regroupement des documents de vente, devis, commande client, bon de livraison, le regroupement et le suivi précis des commandes adressées aux fournisseurs, aux acomptes, aux réceptions de produits dans les dépôts de l'entreprise ou aux dépôts annexes à l'entreprise comme le dépôt chantier par exemple. Obtenir en temps réel une analyse comptable et financière du projet en cours d'exécution. Et enfin, clôturer ce chantier et obtenir le résultat final financier dans le projet JB Manager. Pour mettre tout ceci en perspective, je vous propose de créer et de suivre un projet de bout en bout. Comme projet, je vous propose l'installation d'un système d'arrosage de jardin entièrement automatique et autonome en énergie. Sans entrer dans les détails techniques, le fonctionnement est le suivant. L'eau est extraite d'un forage dans lequel on place une pompe immergée de débit et de hauteur manométrique appropriés. L'énergie sera fournie par des panneaux photovoltaïques avec système de régulation et la distribution d'eau sera assurée par un contrôleur et un surpresseur de distribution. Le contexte étant posé, la première étape consiste à établir un devis à un prospect ou à un client pour la prestation demandée. Dans JB Manager, dans l'onglet Vente, l'onglet Devis, nous avons ici un devis déjà établi pour la prestation d'arrosage dont nous venons de parler. Ouvrons-le, voici ce devis. Vous pouvez lire tranquillement le contenu de la prestation qui comprend des travaux comme le forage et les installations ainsi que les produits nécessaires à la réalisation de ce projet d'arrosage automatique. Bien que chaque projet soit différent l'un de l'autre, je recommande de créer une fiche produit par matériel à commander et surtout d'indiquer le délai d'exécution pour chacune des sections comme c'est indiqué ici. Ce devis est dense. Je vous propose d'en améliorer la lisibilité. Pour cela, JB Manager met à votre disposition la création de rubriques et de sous-totaux. En créant des rubriques, nous regrouperons chaque prestation individuellement et dans un ordre logique, ce qui va en faciliter la lecture. Pour accéder aux rubriques, nous allons dans le menu « Ajouter » et nous choisissons l'article « Rubrique ». Dans la fenêtre, ce que vous voyez tout d'abord, c'est la reprise en liste de toutes les entrées du devis, sauf les commentaires s'il y en a. Ce seront les services, les travaux ou les produits, et ceci dans l'ordre de leur création. Vous noterez que nous avons 3 informations importantes qui vous sont présentées en colonne. Tout d'abord, nous commencerons par l'indication de la valeur du CUMP ou du prix de revient. Ce chiffre est celui qui se trouve dans la fiche produit. Si aucun CUMP n'a été saisi ou calculé, alors la valeur indiquée ici sera égale à 0. Nous avons ensuite la colonne avec le prix de vente hors taxe, qui représente la valeur saisie dans le devis. La colonne coefficient vous présente quant à elle le rapport qu'il y a entre le prix de vente et le CUMP ou prix de revient. En bas de tableau, une formule vous donne la méthode du calcul du prix de vente. Le prix de vente hors taxe est égal au CUMP ou prix de revient multiplié par le coefficient. Ce coefficient est calculé automatiquement, comme je l'ai signalé il y a quelques instants. Ces valeurs sont extraites des éléments du devis et des fiches produits correspondantes. Seul le coefficient est modifiable par l'utilisateur à tout moment. Le fait de modifier le coefficient changera alors le prix de vente sur le devis. Bien entendu, vous pouvez modifier le prix de vente directement dans le devis si vous le souhaitez. Remarquez que toutes les prestations ont un coefficient qui est égal à 1. Dans cet exemple, c'est un choix, ce qui signifie que le prix de vente est égal au prix de revient. La marge est donc à 0.
Cette méthode permet de visualiser le niveau général du montant du projet et de l'ajuster par petites touches en modifiant les prestations de travaux pour obtenir la marge maximale possible sur ces mêmes prestations, et ceci par rapport à un budget connu. Vous pouvez ajuster les prix des marchandises de la même manière. Vous avez sans doute remarqué, en haut du tableau, à la gauche du champ position, un champ coefficient. Ce champ est lié au CUMP ou au prix de revient, si vous préférez. C'est un champ dont l'action est globale, c'est-à-dire que si vous entrez une valeur dans ce champ, tous les prix de vente seront calculés par rapport à ce coefficient. Par exemple, je saisis le chiffre 1. Le coefficient global 1 a remplacé tous les coefficients calculés ligne par ligne et ainsi tous les prix de vente sont égaux au CUMP. Maintenant, si je saisis un coefficient de 2,55, le coefficient 1 est alors remplacé et tous les prix sont recalculés. Cette méthode vous permet d'appliquer un coefficient global sur le prix de revient de chaque produit ou prestation se trouvant dans le devis. Pour que ceci soit pris en compte, il vous faut valider l'opération. Pour créer une rubrique, on doit tout d'abord lui donner un nom. Pour la première rubrique, ce sera forage. Ensuite, on choisit la position de cette rubrique, ce qui est très important. Ce sera la rubrique en position numéro 1. Ensuite, on coche les éléments qui vont constituer cette rubrique. Dans le cas du forage, comme il n'y a que cette ligne, c'est celle-là que je choisis. Lorsque nous avons terminé, nous cliquons sur le bouton « Valider » et nous revenons ainsi automatiquement à la visualisation du devis. La rubrique qui vient d'être constituée se trouve tout à fait en bas du devis. La voici. On y trouve le titre ainsi que là où les lignes sélectionnées avec tous les éléments tels que quantité, prix et délai, ainsi qu'un sous-total relatif à cette rubrique. Nous allons créer ensemble une deuxième rubrique plus conséquente que la première. Toujours menu ajouter, nouvelle rubrique. Observez dans le tableau que la ligne de forage a disparu de cette liste, car elle est utilisée dans une rubrique que nous avons créée et qui se trouve dans le devis. Il en sera de même après la création de la deuxième rubrique et de ses composants. Cette deuxième rubrique aura pour titre « Énergie photovoltaïque ». C'est le titre. Notez que cette fois, la position est inscrite automatiquement en position 2. Je le répète, la position de la rubrique est importante car elle contribue à la lisibilité et à la bonne compréhension du devis. Cette rubrique comprend notamment les panneaux photovoltaïques, les structures qui vont supporter ces panneaux, suivies de l'installation des panneaux sur site. Une fois cochées les lignes, validons. Et voici la rubrique nouvellement créée. On y retrouve la même structure ainsi que le sous-total. Je vous abandonne un instant pour compléter les autres rubriques hors champ. Voici donc toutes les rubriques constituées. Elles sont présentées dans une suite logique de la prestation d'arrosage automatique. Chacune inclut un sous-total. En fin de devis, nous trouvons le total général hors taxe, le montant de la TVA, suivi du total TTC. Hors champ, j'ai placé un nouveau coefficient pour les prestations de service, ce qui a modifié le montant total du devis, ainsi que la marge bénéficiaire. Avant de passer à la deuxième partie de cette démonstration, voici quelques recommandations sur l'usage des rubriques. Premièrement, vous pouvez intervenir sur chacune des rubriques pour en changer le titre, le coefficient de vente, la position. Pour cela, choisissez la ligne du titre d'une rubrique et cliquez sur le crayon. Je vais choisir la rubrique numéro 2. La rubrique sélectionnée apparaît alors pour modification. Remarquez le numéro de position, il n'a pas bougé. Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer cette rubrique en changeant son numéro d'ordre. Dans ce cas, vous serez sans doute appelé à modifier les positions des autres rubriques. Deuxièmement, si vous devez ajouter un commentaire, celui-ci sera placé obligatoirement à la fin des rubriques, mais jamais entre deux rubriques, sans quoi vous perdez les positions des rubriques. Troisièmement, l'impression du document ainsi terminé peut être réalisée sous deux formes différentes. En invoquant le bouton « Imprimer », vous choisissez l'impression standard du devis qui vous donne ce document. Ou alors, si vous choisissez l'impression « Projet chantier », vous aurez droit à ce document dont la forme est basée sur les modèles des bordereaux qui sont propres aux appels d'offres généraux.